démocratique du Congo et même du monde. Entre influence religieuse, investissements stratégiques, médias, immobilier et entreprises, ces pasteurs ont su combiner foi et réussite économique. Dans cette vidéo, nous vous présentons leur parcours, leurs fortunes impressionnantes et les secrets de leur succès, du numéro 10 jusqu'au pasteur le plus riche du pays. Préparez-vous à découvrir des chiffres et des histoires qui vont vous surprendre. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Numéro 10. Espérance Mbakadi. Pasteur principal d'une grande communauté de l'église de Manjambo, Espérance Mbakadi s'est imposé au fil des années comme l'une des figures spirituelles les plus influentes de la République démocratique du Congo. Économiste de formation, théologien aguerri et pédagogue reconnu, il est également le président qui forme chaque année des milliers de serviteurs de Dieu et de leaders chrétiens. Orateur charismatique, motivateur et conférencier international, il a su étendre son impact bien au-delà des frontières congolaises. Son influence s'appuie sur un véritable empire spirituel structuré autour de campagnes évangéliques d'envergure, d'actions caritatives, d'une chaîne de télévision chrétienne très suivie et de plusieurs investissements stratégiques, notamment dans l'immobilier. Sa fortune est estimée à environ 5 millions de dollars. Numéro 9. Albert Kankienza. Représentant légal de la foi abondante et figure incontournable de l'église de Réveil, Albert Kankienza s'est imposé comme l'un des pasteurs les plus influents et les plus puissants du pays. Connu pour sa proximité avec les sphères du pouvoir, il bénéficie d'un réseau solide qui renforce son poids aussi bien spirituel que social. Son patrimoine matériel est impressionnant, propriétaire de plusieurs biens immobiliers à travers la République démocratique du Congo, il affiche également un train de vie luxueux, avec notamment une Rolls-Royce et des déplacements en cortège, symbole de sa réussite. Grâce à ses activités religieuses, à ses relations stratégiques et à ses investissements, Albert Kankienza figure aujourd'hui parmi les pasteurs congolais les plus riches, avec une fortune estimée à environ 7,3 millions de dollars. Numéro 8. Dominique Kondempeo. Fondateur de l'église Liloba Nanzambe, Dominique Kondempeo incarne une figure à la fois spirituelle et humanitaire, dont l'influence dépasse largement le cadre ecclésial. En plus de son ministère pastoral, il est à la tête de plusieurs initiatives sociales majeures, notamment des centres de santé, une ferme agricole et une ONG reconnue par l'ONU, engagée dans l'aide humanitaire et le développement. Son leadership lui a permis de bâtir une vaste communauté chrétienne présente aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'international. Propriétaire de nombreux biens immobiliers à travers le pays et connu pour ses déplacements en cortège accompagnés de militaires, il affiche un niveau de puissance et de richesse rarement égalé dans le paysage religieux congolais. Grâce à la diversité de ses activités et à l'ampleur de son réseau, sa fortune est estimée à environ 9 millions de dollars. Numéro 7. Carlos Baruti. Successeur direct de son père à la tête du Baruti Tabernacle, Carlos Baruti a hérité d'un empire spirituel et financier déjà solidement établi, qu'il a su moderniser et étendre. À seulement 43 ans, il dirige aujourd'hui une communauté gigantesque rassemblant des centaines de milliers de fidèles, aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Son train de vie reflète l'ampleur de cette réussite, déplacements en cortège fortement sécurisés, voyages en jet privé, collection de voitures de luxe, et même des apparitions remarquées aux États-Unis, notamment au volant d'un Tesla Cybertruck. Entre héritage, influence religieuse et gestion stratégique de ses activités, Carlos Baruti s'impose comme l'un des pasteurs les plus puissants de sa génération. Sa fortune est aujourd'hui estimée à environ 9,7 millions de dollars, ce qui le place parmi les pasteurs congolais les plus riches en 2026. Numéro 6. Moïse Mbiye. Pasteur influent et artiste gospel de renommée nationale, Moïse Mbiye est le représentant légal de la cité Bethel et l'une des figures religieuses et musicales les plus puissantes de la RDC. Surnommé « La réserve de l'Éternel », il domine la scène gospel congolaise depuis plus de 10 ans, en étant l'artiste le plus écouté du pays dans ce registre. Ses prestations lui rapportent des cachets pouvant atteindre 30 000 $, un niveau rarement égalé dans le milieu religieux et musical. Son train de vie est à la hauteur de son succès, déplacement en cortège, possession de véhicules de luxe dont une Rolls-Royce Cullinan, ainsi qu'une chaîne de télévision, un label de production et de nombreux investissements dans le commerce et l'immobilier à travers le pays. Grâce à cette diversification stratégique de ses revenus et à une popularité toujours grandissante, la fortune de Moïse Mbiye est aujourd'hui estimée à environ 10 millions de dollars. Numéro 5. Marcelo Tounassi. Pasteur principal des églises La Compassion, Marcelo Tounassi dirige aujourd'hui l'une des communautés chrétiennes les plus dynamiques et les plus influentes, rassemblant des milliers de fidèles à travers le monde. Pasteur populaire et charismatique, il est également auteur,
compositeur et metteur en scène, ce qui lui a permis de toucher un public bien au-delà des murs de l'église. Avec plus de 50 extensions internationales, il a bâti un véritable réseau spirituel mondial. Véritable influenceur de la foi, ses enseignements et prédications cumulent des millions de vues sur les plateformes numériques. Sa réussite repose sur une diversification intelligente de ses revenus, dont des fidèles, vente de livres, activités publiques, sans oublier de nombreux investissements immobiliers. Grâce à cet ensemble d'activités et à une notoriété en constante croissance, sa fortune est estimée à environ 12 millions de dollars. Numéro 4. Roland Dallot. À la tête de Dallot Ministry, Roland Dallot est reconnu comme apôtre par la CADC, un statut qui renforce considérablement son autorité spirituelle au sein de l'Église congolaise. Il dirige une vaste communauté de fidèles répartis à travers le monde et est également le visionnaire du Centre missionnaire Philadelphie, CMP, un pôle majeur de formation et d'évangélisation. Formateur respecté et conférencier international, Roland Dallot est aussi connu pour sa proximité avec le pouvoir, étant notamment présenté comme le père spirituel du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Cette position stratégique, combinée à son influence religieuse, lui a permis de bâtir un patrimoine important, avec plusieurs biens immobiliers à Kinshasa ainsi que des carrières minières, un secteur particulièrement lucratif. Grâce à l'ensemble de ses activités et à son réseau d'influence, la fortune de Roland Dallot est aujourd'hui estimée à environ 13,5 millions de dollars. Numéro 3. Léopold Mutombo. Fondateur du ministère Amen et propriétaire de Amen Télévision, Léopold Mutombo s'est imposé comme l'un des leaders spirituels les plus puissants et les plus influents d'Afrique centrale. Chaque semaine, ces mégastructures accueillent plus de 50 000 fidèles, témoignant de l'ampleur exceptionnelle de son impact religieux. Auteur de plusieurs ouvrages à succès et conférencier international, il a su transformer son ministère en une véritable plateforme spirituelle et médiatique. En parallèle, Léopold Mutombo a diversifié ses activités avec des investissements stratégiques dans l'agroalimentaire et l'immobilier, renforçant ainsi la solidité de son empire. Son église est aujourd'hui considérée comme l'une des plus dynamiques d'Afrique centrale, tant par sa croissance que par son influence. Grâce à cette combinaison de foi, de médias et d'affaires, sa fortune est estimée à 19,5 millions de dollars. Numéro 2. Roi Bondo. Expert comptable de formation et PDG de Majabu Holding, Roi Bondo dirige un véritable empire économique et religieux, qui comprend Majabu TV, Majabu Gospel, ainsi qu'un portefeuille de plus de 100 appartements de luxe situés à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. En parallèle de son rôle de pasteur à l'église intercommunautaire Prince de Paix, il s'est imposé comme un investisseur avisé, actif dans la finance, les mines, l'import-export et l'immobilier. Trader accompli et ancien directeur financier chez Rangold Resources, une entreprise internationale générant un chiffre d'affaires supérieur à $1 milliard, il combine influence religieuse et puissance économique. Grâce à cette diversification exceptionnelle et à son sens des affaires, Roi Bondo est aujourd'hui reconnu comme le deuxième pasteur congolais le plus riche, avec une fortune estimée à environ 50 millions de dollars en 2026. Numéro 1, Pasteur Alf Luco. Fondateur d'Alléluia Ministry International en 2002, Alf Luco est surnommé « l'apôtre de la foi », un titre qui reflète son influence spirituelle exceptionnelle à travers le monde. Présent en Afrique, en Europe et aux Amériques, il dirige une communauté mondiale comptant des millions de fidèles, faisant de lui une figure incontournable du christianisme contemporain. Alf Luco est également propriétaire de AMI TV et à la tête de Alf Luco Holdings, une société d'investissement diversifiée qui contribue largement à sa richesse. Son style de vie témoigne de cette opulence, déplacement en cortège digne d'un chef d'État, une flotte de véhicules de luxe incluant Bentley, Range Rover, Lamborghini et Ferrari, une propriété somptueuse de plusieurs millions de dollars, un jet privé et de multiples biens immobiliers. Grâce à ses investissements stratégiques et à sa notoriété mondiale, Alf Luco est aujourd'hui considéré comme le pasteur congolais le plus riche du monde, avec une fortune estimée à environ 1,1 milliard de dollars en 2026. Voilà qui clôt notre top 10 des pasteurs congolais les plus riches en 2026. Comme vous avez pu le constater, derrière chaque pasteur se cache